Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Gratte-Ciel. C'est un jeu qui a été édité en 2020 par Made in Sous-Sol. On voudrait d'ailleurs les remercier d'avoir sponsorisé cette vidéo de règles. C'est un jeu de l'auteur Julien Havy qui fait son jeu de façon artisanale à partir de chez lui. C'est un jeu duel pour 2 joueurs uniquement et les parties vont durer environ 25 minutes. Les joueurs vont incarner des compagnies de construction qui vont tenter de construire des immeubles sur le plateau principal pour tenter de marquer le plus de points et l'emporter. C'est un jeu de contrôle de majorité avec une prise d'action qui est interactive entre les 2 joueurs. Les joueurs vont tenter de construire des immeubles et d'être celui qui a le moins d'immeubles dans chacune des sortes pour pouvoir les scorer à la fin de la partie pour l'emporter. Alors, Gratte-Ciel, on vous montre comment on joue et on vous revient à la fin avec des informations supplémentaires sur le jeu et aussi la façon de se le procurer. Comme c'est un jeu de duel, on va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va prendre les tuiles quartier et on va les disposer sur la table pour former un carré de 3 par 3 qui sera le plateau de jeu. On va mélanger les jetons d'action et on va faire des piles qui contiennent 3 jetons d'action et on va aller les placer de façon aléatoire sur les 9 quartiers du plateau principal. Il y aura donc 3 jetons dans chacun des quartiers. Ce sont des actions que les joueurs pourront exécuter en cours de partie. Chacun des joueurs va recevoir 8 immeubles de chacune des 4 couleurs, donc 8 immeubles bleus, 8 immeubles orange, 8 immeubles jaunes et 8 immeubles mauves, et ça va constituer la réserve de chacun des joueurs. On va mélanger les cartes pot de vin et chacun des joueurs va en piocher 2, qu'il va pouvoir les regarder et les placer face cachée à côté de lui. Ces cartes sont des objectifs de fin de partie qui vont nous donner des points de victoire. Chacun des joueurs va prendre un immeuble de sa réserve et va aller le placer dans le quartier des affaires sur une case de la même couleur que l'immeuble. Donc mon joueur ici pourra aller placer un immeuble bleu à cet emplacement et l'autre joueur pourrait décider de placer un immeuble orange ici. Le joueur le plus vieux va prendre le jeton grue et va aller le placer sur le quartier de son choix sur le plateau. Alors que le joueur le plus jeune sera désigné premier joueur et il pourra débuter la partie. Une partie de Gratte-Ciel se joue à tour de rôle. Le joueur actif devra construire un immeuble de sa réserve dans le quartier où se retrouve la grue. Il devra ensuite exécuter l'action du premier jeton d'action qui est sur la pile de ce quartier pour ensuite le défausser. Et finalement, il va déplacer la grue d'un certain nombre de quartiers, dépendamment du chiffre qui est indiqué sur le jeton d'action qu'il vient d'exécuter. On va alterner les tours de jeu comme ceci jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la partie, c'est-à-dire qu'il y ait 3 piles de jetons d'action qui soient vides sur 3 quartiers. Et par la suite, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est la construction des immeubles. Donc le joueur actif devra construire 2 immeubles de sa réserve dans le quartier où se trouve la grue sur les emplacements disponibles qui correspondent aux mêmes couleurs que les immeubles. Par exemple, mon joueur pourrait décider de construire un immeuble bleu sur cet emplacement et un immeuble jaune sur celui-ci. Il se peut que plus tard dans la partie, il y ait seulement une des 2 cases de construction qu'il y a une couleur possible selon ce qu'il reste dans notre réserve. À ce moment-là, le joueur pourrait construire seulement un immeuble au lieu de 2. Mais si le joueur a la possibilité d'en construire 2, il est obligé de faire 2 constructions. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase d'action. Le joueur doit exécuter l'action qui se trouve sur le jeton action où il vient de construire ses immeubles. Il y a 3 types de jetons d'action. Pour celui-ci, le joueur devra détruire un immeuble soit de sa réserve personnelle ou détruire un immeuble de la réserve de son adversaire. Disons que pour son action, il décide de détruire un immeuble orange de sa propre réserve. On va le remettre dans la boîte de jeu.
Et on passe ensuite à la troisième phase, qui est la phase de déplacement de la grue. Le joueur devra déplacer la grue d'un certain nombre de cases, tel qu'indiqué sur le jeton d'action qu'il vient d'exécuter. Donc ici, on voit que c'est le chiffre 1. Je dois donc déplacer la grue de une case orthogonale. On ne peut pas la déplacer en diagonale. Le joueur pourrait donc la déplacer sur le quartier qui est juste à côté. Et en finissant son tour de jeu, on va défausser le jeton d'action pour révéler le prochain. Lorsqu'on a des jetons d'action qui ont deux cases de déplacement, on ne peut pas faire des allées et des venues entre les mêmes quartiers et finir sur celui où on était. On doit faire un déplacement pour finir sur un quartier qui est différent. De plus, lorsqu'on déplace la grue, on ne peut pas piéger un autre joueur, on ne peut pas le bloquer. Il doit toujours y avoir un déplacement possible pour le joueur suivant à l'endroit où on va emmener la grue. On passerait donc au tour du deuxième joueur qui va commencer avec sa phase de construction. Je vais décider d'aller construire un immeuble mauve et un immeuble jaune dans ce quartier. On va ensuite exécuter le jeton d'action. Donc celui-ci va me permettre d'échanger un immeuble de ma réserve et le placer à la place d'un des immeubles qui est sur le plateau dans un des quartiers. Je pourrais donc prendre un immeuble orange de ma réserve et aller le remplacer par l'immeuble bleu qui est ici. Je vais mettre l'immeuble bleu dans ma réserve et l'immeuble orange sera dans ce quartier, même si c'est une case de construction bleue. Lorsque les joueurs font le jeton d'action pour échanger des immeubles avec un immeuble du plateau, ils ne peuvent pas échanger des immeubles de couleur identique. Et pour terminer mon tour de jeu, je vais déplacer la grue d'une case orthogonalement. Je vais l'envoyer dans le quartier qui est juste en dessous et on va défausser ce jeton d'action. On revient à notre premier joueur qui lui va aller construire deux immeubles bleus dans le quartier ici. On va ensuite exécuter le jeton d'action. Celui-ci me permet de prendre un immeuble de ma réserve et de le donner à mon adversaire qui va le placer dans sa réserve. Et ensuite, je vais déplacer la grue d'un quartier, donc je pourrais l'envoyer à cet emplacement et je vais défausser celui-ci pour terminer mon tour de jeu. Plus la partie avance et plus il va y avoir des meubles dans les différents quartiers. Et lorsqu'on aura fait 3 actions de construction dans un quartier, il n'y aura plus de jetons d'action. Donc on ne peut plus aller rien construire dans ce quartier. On ne peut pas déplacer la grue sur un quartier qui n'a pas de jetons d'action. Lorsque des quartiers sont vides en jetons d'action, on peut passer par-dessus lorsqu'on déplace la grue, mais on ne peut pas arrêter sur ceux-ci. Ici, on est à la fin de la partie, on vient de terminer le tour de jeu et on vient de finir la 3e pile de jetons d'action d'un des quartiers du plateau. On a donc 3 quartiers qui sont vides en jetons d'action et c'est la condition qui déclenche la fin de la partie. On va donc passer au décompte final des points. On peut utiliser les feuilles de score fournies dans le jeu pour calculer les points de chacun des joueurs. Pour les 4 types d'immeubles, c'est le joueur qui en possède le moins dans sa réserve qui va pouvoir scorer les points pour chacun des immeubles de cette couleur qui se retrouvent sur le plateau principal. Commençons donc avec les immeubles orange. On voit que le joueur 1 n'en a aucun dans sa réserve et le joueur 2 en a 2. Celui qui en a le moins, techniquement, ce serait le joueur 1, mais si un joueur est à 0, il donne automatiquement les points à son adversaire. Donc on doit essayer d'avoir le moins d'une sorte d'immeuble et de ne pas avoir 0 immeuble de cette couleur puisqu'on ne pourra pas scorer les points. C'est donc le joueur 2 qui va scorer les points pour les immeubles orange. On va donc compter le nombre d'immeubles orange qui se retrouvent sur le plateau. On en décompte 12. Ça donnera donc 12 points au joueur 2 et 0 au joueur 1 pour les immeubles orange. Pour les immeubles bleus, le joueur 1 en a 5 dans sa réserve, le joueur 2 en a seulement 1, c'est donc lui qui en a le moins. Il va scorer 1 point par immeuble bleu sur le plateau principal. On en décompte 8, il va donc faire 8 points et 0 pour notre joueur 1. Pour les immeubles jaunes, chacun des joueurs en possède 4 dans sa réserve, on est donc à égalité. À ce moment-là, aucun joueur ne va scorer les points pour les immeubles jaunes. On va donc inscrire un score de 0 pour chacun des joueurs pour cette couleur d'immeuble. Et pour les immeubles violets, donc le joueur 1 en a 2 dans sa réserve et le joueur 2 en a pas mal plus. C'est donc le joueur 1 qui va scorer 1 point par immeuble mauve qui se retrouve sur le plateau principal. On en décompte 6 au total, donc on lui inscrit 6 points. Ensuite, on va révéler les cartes pot de vin pour chacun des joueurs et on va regarder s'ils ont réussi à compléter ce que les cartes demandaient pour scorer des points bonus.
Pour notre joueur 1, sa première carte pot de vin. Donc, si jamais on a réussi à avoir 4 immeubles d'une même couleur dans un quartier, il va scorer 5 points. On voit ici dans le quartier, on a 4 immeubles orange. Donc, il a réussi cet objectif. Il va lui marquer 5 points. Et pour son deuxième objectif, il doit lui rester 1 ou 2 immeubles violets à la fin de la partie. C'est le cas puisqu'il en a 2 dans sa réserve personnelle. Il a donc réussi ses 2 objectifs, ce qui lui fait un total de 8 points pour ses cartes pot de vin. Pour le deuxième joueur, son premier objectif est d'avoir les 6 immeubles construits dans le quartier portugais. Mais on voit que le quartier portugais est vide, aucun immeuble, donc il n'a pas réussi cet objectif. Et pour son deuxième objectif, c'était de terminer avec 1 ou 2 immeubles bleus. C'est le cas, il en a un dans sa réserve. Il a donc seulement réussi un de ces 2 objectifs pour 3 points. On va donc additionner le total de chacun des joueurs. Donc pour le joueur 1, ça lui fait 14 points. Et pour notre joueur 2, 29. Évidemment, le joueur 2 va l'emporter. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à gratte-ciel. Donc si vous voulez vous procurer ce jeu, comme c'est un mode d'édition un peu particulier, parce que c'est Julien qui fait lui-même les jeux de façon artisanale chez lui. Donc, il prend du bois recyclé, du carton recyclé pour la majeure partie pour faire les composantes de chacune des copies. Les copies sont aussi identifiées par numéro, donc il planifie en faire une centaine par jeu pour garder l'esprit un peu de collection, de rareté. Donc, moi j'ai la copie 21 sur 100, donc il va éventuellement en faire d'autres aussi. Vous pouvez suivre ce qu'il fait sur sa page Facebook de Made in Sous-Sol. Donc, on vous invite à aller vous abonner à sa page pour voir ses prochains projets. Donc, il devrait commencer à nous annoncer bientôt son deuxième jeu qu'il va faire de cette façon-là, encore une fois, artisanale. Donc, on a bien hâte de voir la suite des choses pour lui. Et si vous voulez vous procurer le jeu, donc il est seulement disponible à la boutique Ludol à Anjou, dans le quartier Anjou, à Montréal. Vous pouvez aller physiquement à la boutique pour vous le procurer ou vous pouvez aussi le commander sur leur site internet. Donc on va vous mettre les informations dans la description de la vidéo. Vous aurez les liens si vous voulez vous procurer ce jeu. Donc et encourager un auteur qui fait un travail artisanal à partir de chez lui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on crée, vous pouvez nous supporter plutôt sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.